Au nom des combattantes et combattants de l'UDPS, je vous salue et vous transmets mes vœux le meilleur pour cette année 2018. D'autant plus que c'est pour la première fois que je me présente devant vous sous ces formats depuis l'année en cours. Mon propos de ce jour va porter essentiellement sur l'organisation prochaine du congrès extraordinaire de notre parti. Mesdames et messieurs de la presse, le 1er février 2017, mourait inopinément à Bruxelles notre leader charismatique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, laissant ainsi un vide à la tête de notre parti. Pour combler à ces vides, l'article 26 de nos statuts stipule ce qui suit. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Comme vous pouvez le constater, l'article 26 dont je viens de vous donner la lecture ne reconnaît le pouvoir de convoquer le congrès extraordinaire dans le 5 cas de figure limitativement énumérés qu'au seul directoire constitué de 3 personnalités aussi nommément citées, dont malheureusement elles ne sont pas en fonction. Cet état de choses ressemble sans conteste à celui qu'a connu le parti en 2010, lorsque feu notre président se retrouvait seul dans l'espace présidentiel composé de 4 personnes. En effet, le statut de l'UDPS de 1994 avait aussi institué un directoire composé de 4 personnes. L'absence des 3 coprésidents du directoire n'avait pas empêché le regretté président Étienne Tshisekedi de convoquer seul le tout premier congrès de notre parti. De même, l'absence de 2 membres du directoire prévu à l'article 26 de nos statuts ne signifie pas l'inexistence de cette instance. Dès lors, il appartient à l'unique membre du directoire en fonction, en l'occurrence le secrétaire général du parti que je suis, le pouvoir de convoquer le congrès extraordinaire du parti avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'élection du nouveau président du parti. Sans attendre au refus du pouvoir en place de faciliter le rapatriement et l'organisation des obsèques dignes du rang de notre feu président, la direction politique de notre parti avait recommandé au secrétaire général du parti de convoquer le congrès extraordinaire juste après l'enterrement des ministres disparus. Fort malheureusement, en dépit des efforts par nous fournis en vue d'obtenir le rapatriement du corps de notre feu président Étienne Tshisekedi pour son inhumation au pays, nous avons été butés à la mauvaise foi du régime de Joseph Kabila qui a refusé catégoriquement d'accorder les autorisations nécessaires. Ce qui ne nous a pas permis d'organiser notre congrès extraordinaire dans les délais statutaires. Cet état de fait est indépendant de notre volonté et ce qu'on appelle en droit un cas de force majeure, qui ne peut cependant nous empêcher d'aller finalement à ces congrès tant attendus par l'ensemble de notre base et du peuple congolais. C'est pourquoi, après avoir reçu et validé les rapports de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS, j'annonce solennellement à l'opinion nationale et internationale la tenue prochaine des 10 travaux du congrès qui se tiendront du 26 au 27 février 2018. Placé sous le thème « Un nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du docteur Étienne Tshisekedi et la conquête du pouvoir en RDC ». Notre congrès extraordinaire se tiendra au siège national de notre parti, situé sur le Petit Boulevard Lumumba, numéro 2600, quartier résidentiel dans la commune de Lumété. Devant connaître la participation de 617 délégués de nos organes et structures du parti, en plus de 100 invités externes,
critères de participation à ces congrès extraordinaires sont les suivants. Être membre effectif du parti, détenir une carte de membre ou une quittance d'achat de la carte, être en règle de cotisation pour l'exercice 2017, être sur la liste des délégués. Les participants au congrès sont proposés par leurs structures respectives. Procès-verbal de désignation faisant foi. Leurs listes sont déposées au bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire qui les publie après approbation par la présidence du parti. Parce que, consacré à l'élection du nouveau président du parti, un critérium fixant le profil du candidat a été arrêté. Ainsi, les 9 conditions suivantes sont à respecter par les candidats présidents du parti. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être membre de l'UDPS depuis au moins 20 ans. 3. Avoir la carte de membre. 4. Justifier d'un niveau d'études égal au moins au graduat ou d'une expérience professionnelle et politique prouvée à travers un parcours régulier au sein de l'UDPS. 5. Être en règle de cotisation depuis 2011. 6. Être de bonne moralité. 7. Faire preuve d'une constance politique avérée au sein du parti. 8. N'ayant pas été sanctionné par les instances du parti pour vagabondage politique. 9. Enfin, avoir un domicile connu en République démocratique du Congo. À dater de ces jours, chaque membre de l'UDPS remplissant ces critères si haut énumérés et se sentant capable de servir le parti comme président est appelé à constituer son dossier qui sera déposé au bureau définitif du Congrès. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le deviner, notre congrès extraordinaire a nécessairement un coût. Le budget global pour sa réussite est évalué à 176 370 $. J'ai saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à chacun des combattantes et combattants du parti de serrer la ceinture et d'apporter sa contribution financière ou matérielle pour la réussite de ces travaux. Je demande aussi à toutes les personnes physiques ou morales de bonne volonté de nous apporter leur soutien divers pour la bonne tenue de notre congrès. Mesdames et messieurs la presse, je vous remercie. Merci. Il faut différencier les choses. Tu as parlé de deux choses. On vous entend parler, 1, de la tenue du congrès, et 2, de la réunification de l'UDPS. Ça n'a rien à voir. Les deux là, notre congrès, il est statutaire. Alors si eux estiment qu'il y a un problème au sein du parti, bon, ils peuvent que nous faire des propositions. Et aussi, il faut être de l'UDPS pour nous faire de telles propositions. À ma connaissance, Valentin Koumaki et Tchibala ne sont plus à l'UDPS. Chacun veut choisir sa voie. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape du congrès de l'UDPS. Vous venez là de me citer ce que les autres ont fait. C'est à vous de juger si c'est réellement le congrès de l'UDPS ou pas. Vous êtes au siège national de l'UDPS. Je vous annonce que nous tiendrons notre congrès du 26 au 27. Je vous demande de ne plus prêter oreille aux propos de certaines personnes qui sont de nature à créer une diversion dans les têtes des gens. C'est lui, je comprends bien. Je comprends bien. Je sais même c'est lui qui a tenu ces propos. Est-ce que réellement, vous dites qu'il est sincère? Quand il parle, vous sentez qu'il était sincère? Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement établi qu'il est avec le pouvoir. Comment va-t-il nous prendre la main, nous, qui sommes en contradiction avec le pouvoir, nous qui estimons que le pouvoir de Kabila maintenant, actuellement, n'a pas sa raison d'être. Kabila doit partir. Et lui qui soutient Monticus, qui continue à soutenir Kabila comme président de la République, et qui estime même que la manifestation pacifique consacrée dans notre constitution, pour l'instant, ne vaut pas la peine. Donc, il faut faire attention à des discours politiciens. Quelqu'un veut faire son show, il parle parce qu'il doit parler devant la presse, et la réalité. La réalité, c'est que ce monsieur n'est plus à l'UDPS. Il ne peut même pas nous tendre sa main, parce que nous ne la prendrons plus. Ici, nous parlons de l'UDPS. Uniquement UDPS.
ceux qui sont de l'UDPS, qui estiment qu'ils peuvent revenir, mais personne n'a jamais fermé la porte à l'UDPS. C'est leur parti, ils ont le droit de revenir. Mais lorsque vous avez trahi le parti et que vous êtes parti, autant mieux s'assumer comme ça plutôt que créer la diversion dans les têtes des gens. Bon, à ta première question, je réponds tout de suite que les démarches, chaque jour ici, nous les menons pour obtenir le rapatriement du corps de notre feu président. Donc, nous n'avons pas de plus précieux cadeau qu'on peut nous offrir aujourd'hui, nous en tant qu'élus d'EPS, si ce n'est que le rapatriement et les obsèques de ces dignes fils du pays. Quant à ta deuxième question, je m'interdis de faire des commentaires sur les propos. Je l'ai déjà dit, ceux qui veulent interpréter peuvent interpréter comme ils l'entendent, comme ils le veulent, mais j'ai déjà parlé. J'ai lancé ici, je crois que c'est clairement dit ici. J'ai demandé à ceux qui veulent devenir président du parti de préparer leur dossier. Donc c'est au bureau définitif du Congrès qui instituera une commission électorale séance tenante, qui réceptionnera les dossiers des candidatures. Je ne sais pas combien il y en aura. Moi-même, je ne serai pas candidat, ça je l'ai déjà dit. C'est une élection. Nous allons prouver à la face du monde que nous sommes un parti démocratique et loin de nous toute idée de faire ce que beaucoup de gens pensent de nous. Vous verrez qu'il y aura réellement élection et c'est celui qui sera élu qui restera président de l'UDPS. Donc ça, moi je suis fils maison. Et bien, mais moi je suis là. Donc c'est un système de ce que ça n'a rien à voir. Vous avez vu que je suis resté historique, constant. Si dans mon colon a dit que réellement Toki Kokomoto. Les menaces là ne m'ont pas fait plier. Tout au contraire, ceux qui ont besoin de menacer, ils ont la question n'a mis balai. En fait, position d'Angaï et Seyebana. Je ne fais jamais confiance à l'Union africaine. Parce que les alliés, syndicats et à dictateurs. Je ne changerai pas, c'est ça, c'est clair. Je n'ai pas la langue de bois, moi, je dis la vérité. Union africaine, les alliés, syndicats et dictateurs. Est-ce que Paul Kagame a apporté changement? Ouais, ainsi, comme disent les Anglais, tout le monde. Mais interdire aux leaders pour que nous monde en a Paul Kagame, bon, c'est pas politique. Parce que le même gens-là diront non, opposition, les alliés, et puis diplomatie, et puis... Bien par élire le nouveau président, c'est-à-dire même Jean-Marc Kabound à cause des ressources, c'est pas le conduire hier parce que le nouveau président pourra nommer son secrétaire général du parti, Aspect Al-Bossafer, lui parlait 176 000 $. Ceux qui parlent de la Bonganzela, bon, la question de Liboso, na banzo koti makambebele. Tu fais allusion à ma déclaration passée on a le bac de ceux Kabila le mot pouvoir dans le politique. Mais c'est vrai, je comprends Bino, bozomo na makamdenga zomo na ensemble la pour nzamba pesa bino facilité pour abakisa bino lisu moko bomono nga zomo. Kabila asia longwe. Kabila asia kei. C'est juste question de temps. Mongolo beaucoup découvrir que Kabila Sia Kendaki, je crois que vous me donnerez raison de n'avoir pas quitté la scène politique parce que, à mon humble avis, Kabila Sia Longwaki, c'est juste question de temps. Mais par rapport à la survie Nangaï, mon ami, moi je ne me bats pas pour ma propre survie. Apparemment, c'est comme si Osio Ebi n'a président Ango, n'a secrétaire général on va nommer. Moi, ça, c'est pas mon problème. Président Koleka, ceux qui a nommé secrétaire général, c'est mon problème. Moi, je continue ma carrière politique. Avant, je n'étais pas secrétaire général, j'étais président fédéral. Donc, c'est ça aussi, bon côté Panangaï. Jamais personne, ma petite personne, ne compte au détriment de l'intérêt général que nous, pour nous, nous estimons que c'est l'UDPS. L'UDPS n'est pas l'intérêt pour Nabiso. Donc, si Kabound peut partir, pour partir avancer, où est le problème? Je partirai comme j'ai trouvé. Deuxième question. Décision dans l'ami balé en rapport avec le Congrès, vous verrez que Toshi Tokoki, si ma bien que tous les là-bas versé par mon appareil. Par organe à structure, nous auto répartir budget pour Mutuna Mutu, à Tchalobo qu'on approche tout ça le Congrès. Et ça parti à peuple. Donc la différence entre nous et les autres, c'est que Makamuna Bisso, tout ça, la Kangona soutient, il y a base.
On n'a pas posé cette question de manière très ouverte. Est-ce que vous serez vous-même candidat, à moins que ce soit un secret? Ok, je venais de dire ici que pour toute personne avisée, lucide, c'est simple de comprendre que Kabila ne tient que par la force de sa milice et de ses mercenaires. Mais en fait, il a déjà perdu le pouvoir. C'est comme, revenez un peu dans l'histoire. Mobutu était parti quand? Est-ce que c'est lorsque l'AFDEL entrait? Mobutu était parti bien plus longtemps qu'avant. Et Mobutu était déjà parti. Tout le monde savait que Mobutu était déjà parti. Mais il fallait maintenant chercher comment les faire partir pour que ceux qui ont 2 yeux puissent voir. Mais ceux qui avaient 3-4 savaient voir que Mobutu n'avait plus le pouvoir, il était déjà parti. C'est la même situation avec Kabila, il est déjà parti. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas l'intention de me dédier. Mais à la question de savoir si je serai candidat, je l'ai dit moi-même avant même que vous me posiez la question, je ne serai pas candidat. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Je ne serai pas candidat. Et je ne vois pas, personne ne m'interdit, je suis le mieux placé. Si j'avais bien besoin de briguer ces postes, je l'aurais fait. Personne ne m'interdirait. Moi-même, je sais pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne laisserai pas. On resterait militant, membre au sein de l'UDPS. Aucune, monsieur le journaliste. Pourquoi nous inquiéter? Nous sommes l'UDPS que vous connaissez tous. D'ailleurs, nous, pour nous, même si on mettait ce seuil à 10%, ça ne nous inquiéterait pas. Même si on les mettait à 10%. Les UDPS que vous dites là, est-ce que réellement ce sont les UDPS? Ben, ce sont des kabylistes. Ce sont des kabylistes. Donc, le peuple le mettra dans le même compte que Kabila et c'est son PPRD ou je sais sa majorité présidentielle. Nous sommes sereins, très sereins. Et je crois, moi je me dis ceci, avant qu'on parle des élections dans ces pays, parce que Joseph Kabila, pour moi, il ne m'inspire pas confiance. Je ne vois pas Joseph Kabila organiser des élections cette année. Moi, je tiens mordicus à une transition sans lui. Et nous nous battons. À l'UDPS, nous ne ménageons aucun effort. Nous réfléchissons chaque jour comment obtenir cette transition sans ce monsieur qui s'est constitué un véritable blocage du processus électoral et démocratique dans notre pays. Si la CENI a appelé aujourd'hui à... Il faut demander la parole, madame. Le fameux calendrier électoral, ne s'est pas dit qu'on va déposer les candidatures demain. Jusque-là, c'est un problème au sein du parti. Nous allons d'abord au Congrès. Et après le Congrès, ensemble avec le nouveau président, on verra quelle orientation donner. Mais notre position aujourd'hui, entre ces processus électoraux iniques que Joseph Kabila veut impliquer tout le monde pour son propre intérêt, et son départ, envie d'obtenir une transition sans Kabila, nous optons pour une transition sans Kabila. Au fait, nous ne pouvons pas permettre à cette fameuse CENI de venir ici chez nous pour suyer même ces beaux tables. Une CENI à la solde de Kabila, vous pensez que nous sommes dupes? Nous ne sommes pas dupes pour permettre une telle chose ici chez nous. Par rapport à mes propos, je venais de vous dire ici que je ne les regrette même pas. Je ne veux pas revenir dessus pour m'expliquer. Moi, j'évolue plutôt. Posez-moi des questions, mes dents évoluent. Je ne recule jamais. J'ai déjà dit, je m'assume, je ne regrette pas, avançons. L'Église catholique, on les fera au moment venu. Combien de partis ont déjà fait ce que tu dis là? Tu racontes combien? À la majorité présidentielle. Combien exactement? Parce qu'il y a plus de 700 partis. Très bien. Plateforme majorité présidentielle. Oui, on les fera au moment venu. On les fera au moment venu.